Le paradoxe d'Achille et la tortue, formulé par Zénon, raconte qu'un jour, Achille se retrouve à disputer une course avec une tortue. Amusé de voir se présenter à lui un si pitoyable adversaire, le valeureux guerrier décide, dans un élan d'arrogante bienveillance, de lui proposer une confortable avance. Aussi surprenant que cela puisse paraître, Zénon nous explique alors que Achille ne pourra jamais rattraper la tortue. Oh bah y a pas de quoi avoir honte. Pour aboutir à cette conclusion, il explique que le temps que Achille se retrouve au point de départ de la tortue, celle-ci aura eu le temps d'avancer. Il faudra alors à Achille un certain temps pour avancer jusqu'à la nouvelle position de la tortue, mais celle-ci, de nouveau, aura eu le temps de se déplacer pour garder une avance sur Achille. Et ainsi de suite, de sorte qu'en observant les choses selon ce découpage, il semblerait bel et bien que le pauvre Achille soit condamné à toujours rester derrière la carapace de son adversaire. Appliquons le raisonnement de Zénon sur un exemple numérique concret. Supposons par exemple que Achille se déplace à la vitesse constante de 10 mètres par seconde et que la tortue, qui est super entraînée, se déplace 10 fois moins vite, soit à une vitesse de 1 mètre par seconde. Disons que le héros grec laisse à la tortue une avance de 100 mètres. Puisque Achille parcourt 10 mètres chaque seconde, il lui faudra alors exactement 10 secondes pour avaler les 100 mètres qui le séparent du point de départ de la tortue. Durant ce laps de temps, la tortue, qui court donc 10 fois moins vite, aura pu quand même avancer de 10 mètres. Ainsi, au bout de 10 secondes, Achille se situe à 10 mètres derrière la tortue. Il faudra seulement 1 seconde à Achille pour absorber ce retard de 10 mètres. Mais durant ce même laps de temps, la tortue aura néanmoins pu avancer de 1 mètre, ce qui fait qu'au bout de 11 secondes, Achille est toujours 1 mètre derrière la tortue. Qu'à cela ne tienne, ce ridicule écart est avalé en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, puisqu'il faudra à Achille pas plus d'un dixième de seconde pour parcourir 1 mètre. Pourtant, la tortue aura quand même eu le temps d'avancer d'un dixième de cette distance, soit de 0,1 mètre. Bref, à l'issue de la troisième étape, alors qu'il s'est passé 11,1 secondes, Achille est toujours derrière la tortue. En poursuivant ainsi le raisonnement, on constate que même si l'écart entre Achille et la tortue ne cesse de se réduire, celle-ci gardera néanmoins à chaque étape une avance, même minime, sur Achille.